faut pas se voiler la face, on a une situation critique pour nous aujourd'hui. Cette défaite, c'est énorme. Et on reçoit le dernier. Voilà. C'est un match pour avancer, prendre une marge de sécurité par rapport à eux, tout simplement. Il n'y a pas d'autre discours à tenir. Un discours sans ambiguïté pour une rencontre capitale. Samedi, à 20h, l'OGC Nice reçoit le FC Sochaux à l'Alliance Riviera. Un match face au 20e du championnat qui doit se solder par une victoire. Si Nice compte 9 points d'avance sur son futur adversaire, le gym se doit de distancer encore plus ce concurrent au maintien. Nous, c'est peu importe Sochaux, pas Sochaux, on sait que c'est un match difficile. L'objectif, nous, c'est 3 points. Voilà, après, peu importe, on sait que tout ça, dans l'heure actuelle, il n'y a aucun match facile. Voilà, cette spirale qui est là, et voilà, il faut l'inverser. Et après, que ce soit Sochaux, pas Sochaux, pas d'importance. Nous, on est focalisés sur le match qui arrive et de renouer avec la victoire. Je pense que pour Sochaux, voilà, va falloir faire un gros match. On sait que ça va être compliqué parce qu'eux aussi, ils ont besoin de points. Mais il ne faudra pas qu'on soit crispé, il faut qu'on joue notre jeu avec nos valeurs qu'on a retrouvées à Reims, que ce soit la combativité, les duels et pas mal de qualités techniques aussi. Après, il faut qu'on soit plus efficace, que ce soit devant ou derrière, tout simplement, pour gagner. On n'a pas le choix. Voilà, tout simplement. Si on ne veut pas se mettre dans une position encore plus critique, ne serait-ce qu'au point de vue comptable, il faut avancer et pour ça, il faut gagner des points. Et des points, les Aiglons n'en ont pas pris un seul en 7 rencontres. Une situation alarmante qui contient néanmoins des éléments d'espoir. Après un non-match lors du derby face à Monaco, l'OGC Nice a montré un tout autre visage contre Reims. Un match sur lequel il faudra s'appuyer. Parfois, il y a des clubs où tu vas faire des réunions, faire des choses comme ça, mais après le match de Reims, franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à qui que ce soit, quoi. Je pense que tout le monde a fait son travail, on n'a pas la réussite, mais voilà, il n'y a pas de critique à faire après un match comme ça, malheureusement. Un manque de réussite, c'est un peu ce qu'a connu Sochaux en ce début de saison. Avec un point pris en 9 déplacements, le FCSM fait partie des clubs à avoir changé d'entraîneur cette saison. Hervé Renard a remplacé Eric Elie sans changer la dynamique de l'équipe. Un environnement de travail radicalement différent de celui du gym. En dépit de résultats décevants, la révolution de Palais ne doit pas être une solution. C'est à l'image d'un président, c'est à l'image d'un club qui grandit, avec voilà, différentes choses qui sont mises en place, des structures qui avancent. Et on ne peut pas tout chambouler, tout remettre en cause, parce qu'à un moment donné, on a des résultats qui sont un peu moins bien. On ne peut pas prendre un peu de recul sur les choses et laisser les faire les choses et pas tout remettre en cause, parce que c'est trop facile. Une unité que l'on retrouve jusque chez les supporters. Venus en nombre du côté de Reims, les Rouges et Noirs restent solidaires de leur équipe. Une motivation supplémentaire pour les Aiglons. Le comportement des supporters aujourd'hui, il est irréprochable. Ils nous ont toujours soutenus. À Reims, ils étaient nombreux. On perd 3-0 dans un derby contre Monaco. Ici, pas tant que ça. Peut-être à la fin du match et encore. Donc non, je pense que les supporters ici ont vraiment un bon état d'esprit. Ils sont vraiment derrière l'équipe. Maintenant, c'est à nous de faire le travail samedi contre Sochaux pour la récompenser parce que c'est une série qui est compliquée pour tout le monde. De retour à l'entraînement, David Ospina n'est pas encore sûr de figurer dans le groupe. Mahaman Traoré et Jérémy Pied, eux, ne seront pas de la partie. Une partie que vous pourrez revivre sur Azur TV lundi dès 19h30.